Monde du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers curieux, sur l'île du savoir. J'ai invité tout le monde à découvrir d'où vient l'image célèbre du guerrier avec des décorations sur la tête et si son équipement ressemblait vraiment à cela. J'ai montré comment on peut distinguer la légende de la réalité et comment de simples observations aident à comprendre la véritable histoire. Nous sommes partis ensemble à la recherche d'une réponse qui pouvait surprendre. Sur la clairière des découvertes, j'ai rencontré le crabe et le crocodile. Le crabe a expliqué que les cornes sur le casque servaient comme des crochets. Le guerrier pouvait y accrocher des poissons, comme sur une corde, en revenant de la côte. Et en marchant, elles faisaient de l'ombre, comme deux petits toits. Le crocodile a ajouté que les cornes servaient de crochets pour sécher des algues et que le vent poussait le guerrier en avant grâce à elles, ce qui le faisait courir plus vite que les autres. Ces idées m'ont fait sourire, mais j'ai expliqué que les vrais casques étaient lisses et simples, car les cornes se seraient accrochées facilement aux branches et aux boucliers, auraient alourdi la tête et permis à l'ennemi d'attraper plus facilement. L'image des casques à cornes est apparue bien plus tard dans l'art et les costumes. Dans le cercle de pierre, j'ai rencontré le toucan et le kakatoès. Le toucan a raconté qu'il avait vu sur des dessins anciens et dans les vitrines des musées des casques sans cornes, le plus souvent en métal lisse, parfois avec une protection pour le nez, fait pour protéger et non pour décorer. Il a ajouté que les pierres commémoratives et les objets du quotidien ne montraient pas de guerriers avec des cornes. Le kakatoès a précisé que les couvre-chefs à cornes existaient dans des rituels beaucoup plus anciens chez d'autres peuples et servaient plutôt lors de cérémonies. Dans un vrai combat, ils auraient gêné car ils se seraient cassés et auraient déséquilibré la tête. J'ai résumé que leurs exemples montraient la même chose. Les sources anciennes et les découvertes ne confirment pas l'utilisation de cornes dans l'équipement de combat. Dans la grotte dorée, j'ai rencontré le tatou et la tortue. J'ai voulu vérifier leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur le fait que les Vikings ne portaient pas de casque à cornes. Le tatou a répondu que les découvertes archéologiques montraient des casques lisses et pratiques et que l'absence de cornes venait de l'expérience. Moins de risques de s'accrocher et moins de chances d'être attrapé par l'ennemi. Les couvre-chefs à cornes sont des représentations plus tardives dans l'art. La tortue a ajouté que le mythe s'est répandu grâce aux costumes et aux images du XIXe siècle, et que, du point de vue de l'utilité, les cornes auraient alourdi le casque, fait bouger la tête et se seraient cassées facilement lors d'un choc. J'ai félicité leur savoir et j'ai résumé que l'équipement réel des guerriers était fait pour protéger et être confortable. C'est pourquoi les casques de guerre n'avaient pas de cornes. Chers explorateurs, aujourd'hui vous avez séparé la légende des faits. Les casques à cornes sont une invention de l'imagination plus récente, alors que le vrai guerrier choisissait une protection lisse qui ne s'accroche pas et ne pèse pas lourd. Vous retiendrez une règle simple. Quand quelque chose paraît impressionnant, il vaut la peine de se demander si cela fonctionne vraiment. Je vous invite à de prochaines aventures où nous vérifierons d'autres mythes populaires.